Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et je tiens tout d'abord à remercier le professeur Al-Qiwaq pour m'avoir invité pour vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je le remercie énormément et je le félicite. Je félicite à travers lui l'équipe d'Enfer qu'il a composée pour nous organiser ce congrès. Un congrès qui est d'emblée une réussite avant qu'il démarre, et ça c'est rare où on le voit. Un congrès réussi avant son démarrage. Bravo et puis merci والله يسمح لكم لا يسمح لنا منكم زعما على كاع التماره اللي كديروها pour nous donner ce fruit et on ressent pas du tout quand on est dans les organisations. C'est quand on est en train d'organiser qu'on ressent l'effort que fait les différents membres de comité d'organisation. Merci beaucoup. Et puis, professeur Al-Qiwaq m'avait parlé il y a quelques mois et il m'avait dit, je veux que tu nous parles des pompes à insuline connectées. Moi, je me suis dit, à ce moment-là, connectée, c'est la boucle fermée qu'on a maintenant, le système hybride. C'est ce qu'on fait, c'est notre pratique quotidienne de tous les jours. Par la suite, j'ai bien découvert le titre qui est intelligence artificielle et ça fait changer toute notre vision de la boucle fermée dont on dispose actuellement au Maroc. Pour cette présentation, je tiens à préciser que j'ai aucun conflit d'intérêt. Alors, on ne peut pas parler de pompe à insuline en 2025 sans vous rappeler et vous mettre cette belle photo. Regardez ici, la première pompe a été mise sur le marché dans les années 70 du siècle dernier. Il était sous forme d'un sac à dos. Et puis, tant mieux qu'il y a eu la révolution technique qui a fait diminuer la taille de la pompe et puis qui l'a fait augmenter en matière de performance. Ici, c'est un diagramme qui vous résume les différentes étapes par lesquelles est passée une pompe à insuline. On a eu la première génération d'insuline, puis ce qui est intéressant, c'est la deuxième génération d'insuline ou le système hybride dont on dispose maintenant. C'est quoi ce système hybride? C'est un système qui est capable de diffuser de façon automatique le débit de base chez vos patients. Mais c'est un système qui impose encore l'intervention de votre patient diabétique de type 1 puisqu'il doit déclarer son comptage de glucides qui va générer par la suite un bolus pour le repas. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs systèmes et on a maintenant 5 qui sont commercialisés de par le monde. Un seul est disponible au Maroc et ce qui est très très important, c'est de dire que tous ces systèmes ont eu l'approbation de la FDA. Ça, c'est un élément très important. Puis autre chose, on a un autre système qui s'appelle le Do It Yourself Automated Insulin Delivery System ou le DIG. C'est un système qui a été développé en 2013, mais ce qui est important, c'est qu'il a été développé par la famille des patients diabétiques de type 1. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé un algorithme qui a connecté les pompes déjà commercialisées avec leur CGM, avec cet algorithme-là, pour avoir une diffusion automatisée d'insuline. Je m'arrête là parce que ça a été très bien détaillé par mon cher ami professeur Abeynou. Alors, on a utilisé ces systèmes hybrides de par le monde, comme vous voyez ici dans cette étude de vie réelle. On l'a utilisé également dans notre centre. Le résultat est le même. Vous améliorez de très loin le profil métabolique de votre patient. Vous leur donnez une sécurité d'utilisation. Ça, c'est un élément important à imposer quand on travaille avec de la technologie. Et puis, le troisième point, on améliore leur qualité de vie. Donc jusque-là, on était content il y a quelques années. Et puis par la suite, on s'est dit, allez, pourquoi pas, on va utiliser ce système hybride chez les personnes jeûneurs qui souhaitent jeûner. Et on a fait cette épreuve dans le service et ça nous a permis d'avoir un bon profil métabolique et également une sécurité d'utilisation chez ces patients-là. Mais pas n'importe quel patient diabétique de type 1. Ça, c'est un élément très, très important. C'est pas n'importe quel patient porteur d'une pompe à insuline capable de jeûner le mois de Ramadan en toute sécurité. Donc, il faut bien sélectionner vos patients et c'est des patients qui doivent être suivis dans un centre où l'équipe est très bien formée. On va préparer le patient et nous aussi à le gérer pendant toute la période du mois de Ramadan. Et au moment où on a publié cet article, on s'est rendu compte que l'expérience marocaine, elle est située à la 3e position à l'échelle internationale, après une première qui était égyptienne et une deuxième qui était saoudienne et qui nous a rendu vraiment très fiers de toute l'équipe qui a participé. Dont certains sont présents dans cette salle, qui sont plus résidents, ils sont maintenant des spécialistes et qui sont présents dans ce congrès-là. Alors, nous avons utilisé pendant des années ces systèmes hybrides
Et finalement, on s'est dit, si le profil métabolique est parfait pendant la période, on va dire nocturne, parce que la pompe, elle arrive très bien à maîtriser la nuit, le profil glycémique de vos patients, mais on a beaucoup de challenges pendant la journée. Et pourquoi pendant la journée? Parce qu'on a deux paramètres qui vont intervenir, c'est le repas et c'est l'activité physique. C'est ça qui va rendre les choses difficiles pour la pompe et aussi pour nos patients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ou la limite de ces systèmes hybrides, c'est le fait que une fois qu'on les a installés, on améliore de très loin leur profil métabolique, très rapidement, mais aussi très rapidement, on va atteindre un plateau de performance. Ça veut dire, ce qu'on a atteint, on va l'atteindre rapidement et on va pas s'améliorer par la suite. Donc, ceci est resté obscur pendant plusieurs années. On ne sait pas pourquoi ces systèmes, ça donne ce plateau de performance, mais on peut donner certaines propositions, on va dire, de réponse. C'est que le fait que la pompe en système hybride n'est pas capable de s'adapter à la physiologie de votre patient. Ça, c'est le premier élément. Et puis, la deuxième partie de réponse, ça va être que finalement, nos patients ne s'adaptent pas, ils ne changent pas leur comportement pour s'adapter à ce système hybride. Et quand on le reçoit en consultation dans les premières pompes à insuline en système hybride, moi, je disais aux résidents que finalement, on va pas faire grand-chose, que c'est la pompe qui travaille et que nous, on va pas intervenir beaucoup par la suite. Alors, il s'est avéré que j'avais tort, puisque dans le suivi de ces patients-là, il faut paramétrer beaucoup de choses, il faut changer ces paramètres et tout notre travail va être axé sur le repas de ces patients. On va voir est-ce qu'ils oublient d'annoncer le repas, et ça, c'est un élément qui est très fréquent. Est-ce qu'ils annoncent des faux glucides? Est-ce qu'ils ont, parfois des patients, ils veulent annoncer, mais ils ont des difficultés du comptage? Alors, si vous pouvez imaginer, si vous donnez un comptage de glucides qui est faux à la pompe, automatiquement, ça va générer une diffusion qui n'est pas réelle. Et aussi, le délai de déclaration, parfois les patients déclarent le repas tardivement, alors que l'hyperglycémie y était déjà. Et ça avec l'activité physique, bien sûr, qui nous pose beaucoup de problèmes. Et tout ça en consultation en hôpital de jour nous prend vraiment beaucoup de temps pour essayer d'analyser tout ça. Et donc, finalement, c'est un process qui est lent. Et c'est ici où on va se poser la question par rapport à l'intelligence artificielle. L'autre point pour critiquer ces systèmes hybrides, c'est le fait que ces systèmes ont été développés dans des pays, dans des pays occidentaux. Et finalement, nous, on vit pas à l'étranger, on vit pas dans les pays occidentaux, on est dans des pays, que ce soit pour le Maghreb ou les autres pays d'Afrique, on est dans des pays en voie de développement, des pays qui ont un faible revenu, des pays qui ont un système de santé quand même qui reste vulnérable, avec tous les problèmes qu'on a de remboursement. Et c'est des pays aussi qui ont des habitudes culinaires qui sont totalement différentes, voire même parfois d'une région à une autre. Et c'est pour ça, quand on va travailler avec ces systèmes, il faut se dire, on aurait bien aimé avoir notre propre système, mais au moins, nous, cliniciens endocrinologues, on doit être capables de donner des solutions au moins adaptées à notre contexte marocain. Il y a quelque temps, avec tous ces problèmes, les patients me disaient, alors, c'est quoi la réponse, Sada? C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on va faire pour pallier à ces problèmes de repas et aussi à ces problèmes d'activité physique? Je leur disais, écoutez, attendez, dans quelques années, on va avoir la boucle fermée totale. Et ici, je vous expose une version de la boucle fermée totalement, de l'Omnipod en haut ici, de la CAMA-PS ici, et voire même la boucle fermée totale bi-hormonale. Ça veut dire qu'elle va injecter aussi bien de l'insuline que le glucagon. Mais il faut savoir qu'à ce jour, aucun système de boucle fermée totale n'est commercialisé pour la simple raison qu'il reste beaucoup de défis techniques à régler pour dire que le patient ne va plus déclarer son repas et donc il n'y aura plus l'intervention du patient. Et c'est pour ça qu'à ce jour, on n'a pas ce système de boucle fermée commercialisé de façon officielle. Alors ici, la solution va être l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va intervenir à partir de, on va dire, deux éléments, les dispositifs et les technologies de santé connectée que vous connaissez, que ce soit les applications, que ce soit les montres connectées que la moitié des personnes ici portent, pour régler essentiellement le problème de repas chez les patients ayant un système hybride, pour régler le problème de l'activité physique, mais aussi, on va aller un peu plus loin, le sommeil et le cycle menstruel. En premier, je vous expose notre application NOS Soukari. Comme vous le savez, c'est une application
qui aide les patients aussi bien pour leur donner les messages éducatifs de l'éducation de base, mais aussi pour l'insinothérapie fonctionnelle. Et j'ai le plaisir, au nom de toute l'équipe aujourd'hui, de vous annoncer que les deux parties, éducation de base et IFAP, sont actuellement réunies dans une seule application. Je vous ai mis le code barre ici. Et je rappelle encore une fois que c'est une application qui est gratuite. C'est une application qui a inclus on va dire, toutes les habitudes culinaires du Maroc, mais aussi des habitudes culinaires occidentales. Autre moyen pour aider nos patients au comptage glycidique, c'est, on va dire, un comptage direct à travers une prise ou une capture d'écran. Ça veut dire quoi? Vous allez trouver dans le net des applications qui vont prendre en photo le repas et ils vont vous estimer un comptage glycidique. Au départ, on s'est dit, ça c'est magnifique, mais nous, comme cliniciens, on s'est posé la question, est-ce que ces moyens sont précis? Est-ce que ces moyens sont reproductibles? Et c'est pour ça qu'on avait établi un protocole de service. On a choisi 2 applications qui capturent l'image du repas pour proposer un repas et on l'a comparé à l'estimation visuelle et à l'estimation de référence qui va être la pesée. La conclusion de notre étude qui est en cours de publication, c'est que finalement les performances ne sont pas magnifiques et qui sont largement impactées par 2 paramètres qui sont le nombre d'éléments qui sont présents dans l'assiette, mais aussi la segmentation de ces éléments dans l'assiette. Et je vous laisse deviner, si vous mettez un tagine pour une application comme ça, comment elle va reconnaître les différents éléments. Donc finalement, c'est pas quelque chose qui est largement adapté à nos patients diabétiques au Maroc. Et puis, autre chose, il y a quelques années, Medtronic a acheté une application qui s'appelle ClueApp. C'est une application de montre intelligente qui est capable de détecter le comportement alimentaire. Comment? À travers le mouvement de la main. Quand le patient est en train de bouger sa main, elle va déduire que le patient est en train de manger et elle va envoyer un signal à la Medtronic 780G pour lui dire il est en train de manger et donc à ce moment-là, le système va lancer un bolus de repas. On est parti sur les mêmes idées pour régler aussi le problème de sommeil et on le sait très bien que finalement la sensibilité à l'insuline chez nos patients diabétiques de type 1, elle diffère en fonction de la phase de sommeil. Ils sont très sensibles pendant le sommeil long et plus ils s'approchent du réveil, ils deviennent insulino-résistants. Et l'idée ici, c'est de développer, ou ils ont été déjà testés, des montres connectées qui vont envoyer le signal ou l'information sur le sommeil à la pompe en système hybride et puis à ce moment-là, la pompe va diffuser et adapter sa diffusion d'insuline en fonction de la phase de sommeil. Et puis le dernier point, c'est le cycle menstruel. Le cycle menstruel, on sait que chez nos patients diabétiques de type 1, ils ont une modification cyclique de leur sensibilité à l'insuline et que pendant la phase lutéale, ils vont devenir de plus en plus insulino-résistants. Alors, quand on connecte des montres connectées avec des pompes à insuline en système hybride, ils vont recevoir l'information sur le cycle et donc la pompe va adapter sa diffusion en fonction de chaque phase de cycle. Et puis la dernière partie, c'est l'activité physique. Et l'activité physique, pour nous et pour les personnes qui mettent les boucles fermées, ça reste le grand challenge qu'on a avec les systèmes hybrides. On n'arrive pas vraiment à les mettre à l'abri des hypoglycémies pendant l'activité physique. Et regardez ici un essai clinique qui est très, très intéressant et qui va ouvrir la porte à tout ce qui va venir dans l'avenir. Regardez, ils ont développé une montre connecté qui va envoyer l'information sur l'activité physique à la pompe. Ici, dans cet essai, c'est l'Omnipod et le capteur qui est le Dexcom. Ils ont développé aussi 2 algorithmes d'activité physique et ils les ont mis dans un smartphone. Le résultat est quoi et comment? C'est que ces algorithmes d'activité physique, ils vont intervenir, un qui va arrêter le débit de base bien avant et puis un deuxième algorithme qui va commencer à ajuster le débit et l'arrêter au moment où il pense que vraiment votre patient est en train d'encourir un risque d'hypoglycémie. Tout ça pour vous dire que finalement, ces pompes à insuline en système hybride sont capables d'intégrer les informations sur l'activité physique quand on leur envoie d'une technologie comme les bracelets ou les smartphones connectés, les montres connectées. Donc ça, c'était la première partie de ma présentation. La deuxième va être un peu, on va dire, totalement différente. La première, elle s'est basée sur le système hybride et on vous l'a bien répété à chaque fois, le système hybride, il travaille avec quoi? Il travaille avec un algorithme jusqu'à ce jour.
Eh ben, imaginez si on veut se passer de cet algorithme-là et qu'on va plutôt avoir un contrôle en se basant sur les données. Et ici, deux éléments clés vont sortir avec les ingénieurs, c'est le jumeau numérique et le réseau neuronal. Alors, c'est quoi ce jumeau numérique? Le jumeau numérique n'est qu'une réplique virtuelle d'un objet ou d'un système et qui va être mis à jour en temps réel, en fonction des éléments qu'il va recevoir. Vous allez me dire, et c'est quoi cette histoire de jumeau numérique? Qu'est-ce qu'elle va venir faire ici dans ce beau congrès de diabétologie? Ben, je vais vous dire, ces jumeaux numériques, ça veut dire quoi? On est en train de faire des jumeaux numériques de vos patients diabétiques de type 1. Donc, chaque patient diabétique de type 1 va avoir son jumeau numérique. Et vous allez me dire, et après, c'est quoi l'affinité? Ben, l'affinité, c'est que nous, on va moduler sur le jumeau numérique, on va faire tout ce qu'on veut sur un jumeau numérique. Le jumeau numérique, pour nous, ça va être un cobaye. Notre patient ne peut pas être un cobaye parce qu'il peut encourir des risques avec ces systèmes de boucles fermées. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, ce jumeau numérique va envoyer un signal, comme vous le voyez ici, des signaux par rapport à des ajustements, par rapport à des propositions thérapeutiques. Et ça se fait toutes les 2 semaines. Et le patient va recevoir ces messages concernant les ajustements thérapeutiques, mais aussi concernant les comportements. Alors, est-ce que cette histoire existe? Elle existe depuis plusieurs années. Est-ce qu'elle a été testée chez les patients? Oui, elle a été testée dans des études randomisées. Regardez, quand on prend des patients ayant le système hybride et qu'on rajoute cette histoire de jumeaux numériques, ben, il n'y a pas photo, regardez les faits sur le profil glycémique avec des résultats qui étaient statistiquement significatifs. Et puis, pour conclure cette histoire de jumeaux numériques, en plus, oui, ça améliore le profil glycémique, ça améliore les performances du système hybride, mais pour nous, praticiens, ah ben, ça va améliorer et ça va diminuer le temps qu'on va passer avec nos patients. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit que c'est un process qui prend parfois plusieurs mois pour avoir la bonne adaptation du système hybride. Ben, regardez ici, ben, le jumeau numérique, il va intervenir et il va envoyer le signal à la pompe qui va changer et adapter beaucoup mieux que nous. Et puis la dernière partie et la plus passionnante, c'est le réseau neuronal. Alors, définition, c'est quoi un réseau neuronal? Un réseau neuronal, c'est un modèle de calcul du fonctionnement du cerveau humain. C'est comme le cerveau humain. Et puis, il a des capacités importantes qui sont le traitement de données qui sont très, très complexes. Le réseau neuronal a une grande capacité d'adaptabilité et le réseau neuronal a une capacité d'apprentissage qu'on appelle le deep learning. C'est le réseau neuronal. Vous êtes en train d'utiliser un réseau neuronal quand vous voulez traduire un texte, que vous le mettez sur Google Traduction et que le Google Traduction vous donne une traduction immédiate et rapide de votre texte. Donc, finalement, vous êtes en train de l'utiliser tous les jours sans vous rendre compte. La même chose. Qu'est-ce que ça vient faire ici en diabétologie? Ben, imaginez qu'on a créé un pancréas artificiel qu'on appelle un réseau neuronal. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est prendre l'algorithme qui existe sur les pompes à insuline, un système hybride. On va les inclure dans un réseau neuronal pour créer ce pancréas à réseau neuronal. Après, il faut le tester. Est-ce que ça marche? La réponse est oui, il marche. Regardez ici la diffusion d'insuline en réseau neuronal. Il ne diffère pas par rapport à la diffusion d'insuline par rapport à une pompe en système hybride. Donc finalement, il marche, il y a de la bonne performance. Mais la différence entre les deux, c'est que dans un réseau neuronal, on est capable de faire des calculs qui sont 6 fois plus rapides qu'un algorithme qui est dans une pompe à insuline dans la poche de votre patient. Et puis, la troisième étape était de rajouter les bolus automatiques, c'est-à-dire fermer carrément la boucle. On a vraiment envie de fermer cette boucle-là. Donc, en rajoutant cette option-là, regardez, et en le comparant ici en bleu, c'est l'algorithme hybride que vous connaissez, et puis en rouge là, c'est votre pancréas à réseau neuronal fermé avec l'option bolus automatique. Regardez le profil glycémique, il est meilleur ici, d'accord, sans augmenter le risque d'hypoglycémie la nuit. Et ce qui est magnifique, bah regardez pendant la journée ici. Donc ici en rouge, il n'y a pas de déclaration de bolus. Et donc la pompe était capable, ou le réseau neuronal était capable plutôt de entraîner un bolus qui ne diffère pas par rapport au système hybride que vous voyez en bleu. Donc on est capable avec un réseau neuronal de fermer la boucle complètement.
Et puis, le dernier point, vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai parlé du réseau neuronal, c'était la capacité d'apprentissage. Alors, si on rajoute cette option-là, regardez, en boucle fermée totale, ici. Et ici, boucle fermée totale plus apprentissage. Il n'y a pas photo, amélioration du profil glycémique de façon statistiquement significative, sans hypoglycémie et aussi sans déclaration du bolus. Donc, on est vraiment dans un niveau élevé de boucle fermée grâce à ce pancréas artificiel à réseau neuronal. Et donc, j'arrive à ma conclusion pour vous dire que oui, c'est vrai, les systèmes de pompe à insuline, les pompes à insuline en système hybride dont on dispose maintenant nous ont permis de faire une grande avancée avec nos patients diabétiques de type 1. Il ne faut pas oublier de quoi on est parti. On est parti quand même avec des patients diabétiques de type 1 qui avaient des phénomènes de lobe et qu'on n'arrivait pas vraiment à équilibrer, même avec une pompe à insuline en boucle ouverte. Avec ces systèmes hybrides, on a beaucoup de limites. On les a vus ensemble. Et puis, les innovations de l'intelligence artificielle, je pense, c'est le futur c'est le futur des futures pompes à insuline qui vont se ramener dans le marché international. Bien sûr, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a 3 mots-clés qu'il faut toujours checker: la réglementation, l'efficacité et la sécurité. Ça, c'est des éléments très importants. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'intelligence artificielle, mais quand nous, diabétologues, on va utiliser cette intelligence artificielle, il doit être individualisé, il doit être bien choisi pour le bon patient. Ça va pas marcher pour tous les patients marocains. Et puis, la question, est-ce que ça va remplacer le médecin? Moi, je dis la réponse est non. Impossible. Pourquoi? Parce qu'on est avec nos patients dans autre chose, c'est la relation médecin-malade et la sincérité dans cette relation médecin-malade. Elle fait, on va dire, c'est l'élément clé de la noblesse de notre métier. Et puis, je doute aussi fort qu'une intelligence artificielle est capable de générer ce sentiment on va dire, de fierté, ce sentiment, regardez ici, de joie, mais pas n'importe quelle joie. C'est une joie qui est spontanée. Alors, je doute fort que cette intelligence artificielle puisse le faire. On voit cette fierté dans les yeux de nos patients et aussi, on est fiers de ce que nos patients sont en train d'accomplir ce jour. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.